Bonjour, dans cette vidéo, nous calculons la loi uniforme, la fonction de répartition, d'une loi uniforme continue. Donc, on va prendre x qui suit cette fameuse loi sur AB, l'intervalle, où vous savez que A doit être strictement plus petit que B. Et donc, en fait, cette loi, elle est comme ça. Donc, imaginez que vous avez A et B ici, par exemple. Eh bien, vous avez, du coup, une densité qui est constante ici, donc vous avez la même proba en gros de tomber n'importe où dans cet intervalle, et ça vaut rien avant et ça vaut rien après. Et donc si vous voulez que cette densité fasse 1, en fait vous êtes obligé d'avoir ici 1 sur b moins a. Ok, donc fx de x, quel que soit x dans R, hop, vaut 1 sur b moins a multiplié par l'indicatrice. Vous n'êtes pas très sûr de ce qu'est une indicatrice, vous pouvez aller vérifier. Il y a une vidéo qui parle exclusivement de ça. Donc, vous avez 1 sur b moins a, c'est l'indicatrice entre a et b de x. Donc ça vaut 1 si x est dans AB, 0 sinon. Du coup, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la fonction de répartition de cette loi. Donc, vous avez trois cas, vous regardez. Vous savez que, en fait, la fonction de répartition au point petit x de grand x, c'est la probabilité donc d'être plus petit que petit x. Hein, pas confondre grand x qui est la variable et petit x qui est une valeur qu'elle peut prendre. Et donc, du coup, c'est l'intégrale entre moins l'infini et x de la densité de x. Donc vous avez trois cas. Soit vous avez votre x qui tombe avant a, donc si x est plus petit que a, que vous mettiez une égalité stricte ou large, ça ne change rien. De toute façon, x ne peut pas être égal à a, enfin du moins la probabilité que x soit égal à a vaut 0. Donc, si x est plus petit que a, facilement, vous allez avoir donc une intégrale de rien. Donc une intégrale de rien, ça vaut 0. Vous êtes là, vous êtes l'air entre moins l'infini et ça, c'est rien. Deuxième cas, vous avez x qui tombe ici entre a et b. Donc si x appartient à AB, dans ces cas-là, vous avez que fx de x, c'est l'intégrale entre a et x. Le fx de t dt. Donc, c'est égal à l'intégrale entre a et x de 1 sur b moins a. Je n'ai plus besoin d'indicatrice, je sais déjà qu'elle vaut 1 puisque x est entre a et b. Hein. Et donc ça, c'est égal à 1 sur b moins a. Puis quand vous intégrez 1, la primitive, c'est évidemment x, enfin t plutôt, entre x et a. Et donc, vous avez que ce truc-là vaut x moins a sur b moins a. Très bien. Troisième cas, vous avez x qui est après b. Donc, si x est supérieur à b, alors dans ces cas-là, fx de x vaut donc l'intégrale entre a et b de fx de t dt, plus tout ce qui se trouve entre b et x. On sait déjà qu'avant a, ça vaut 0. Mais en fait, le truc, c'est que après b, ça vaut 0 aussi, si vous regardez. Il n'y a pas d'air ici, après b. Donc ça vaut 0. Donc c'est l'intégrale entre a et b. Alors, on sait que ça vaut 1, parce que c'est une densité, son intégrale vaut 1. Mais on va le vérifier, ça ne mange pas de pain. Donc ça fait 1 sur b moins a, que je sors directement, multiplié par l'intégrale entre a et b de 1 dt. Et donc ça, c'est égal à 1 sur b moins a. Et vous avez t entre a et b. Et donc ça fait b moins a sur b moins a, c'est-à-dire, bien sûr, 1. Conclusion des courses. La fonction de répartition de x vaut 0 si x est avant a. Vaut x moins a sur b moins a si x est compris entre a et b. Et vaut 1 si x est plus grand que b. Et voilà.